la reine aux épines. Il y avait dans le lycée Montval un nom qui flottait partout, comme un parfum trop fort qui s'impose sans demander. Cléa, grande, élégante, magnifiquement assurée, elle marchait dans les couloirs comme si chaque carrelage lui appartenait. Les professeurs louaient son éloquence, les élèves admiraient son audace. Certains la craignaient même sans jamais oser le dire. On l'appelait la reine, mais une reine faite d'épines plus que de fleurs. L'année de première fut marquée par l'arrivée d'une nouvelle élève, Mira. Calme, discrète, douce, avec des yeux qui semblaient toujours écouter avant de juger. Elle ne cherchait pas à plaire, seulement à trouver sa place dans ce nouveau décor. Mais, très vite, quelque chose se brisa dans l'équilibre silencieux du lycée. Il suffit d'un simple matin. Mira entra en classe, prit place au deuxième rang et attira un instant l'attention du professeur qui complimenta son excellent dossier scolaire. Ce micro, éloge, anodin pour beaucoup, fut une gifle invisible pour Cléa. Le regard qu'elle lança vers Mira n'était pas de la curiosité. C'était une première mise en garde. Les jours suivants, Cléa multiplia ses stratégies. Une phrase faussement gentille qui pique sous la peau. Un sourire trop poli qui cache un refus de bienvenue. Quelques regards appuyés qui disent « Tu n'as rien à faire ici ». Mira tenta d'ignorer. Elle avait appris, dans son ancienne école, que certaines personnes avaient besoin de dominer pour exister. Elle ne voulait pas entrer dans ce jeu, mais la reine n'acceptait pas qu'on échappe à son royaume. Un lundi matin, Mira découvrit une rumeur sur elle. Une histoire grotesque, prétendant qu'elle avait séduit un garçon du lycée pour se faire des amis. La fiction se propagea comme une poudre qui s'embrase. Les chuchotements la poursuivaient dans les couloirs. Les regards glissaient sur elle avec une petite pointe d'accusation. Elle avançait la tête haute, mais son cœur se serrait sous les crocs de la rumeur. Un midi, elle surprit même Cléa entourée de ses amis, parlant assez fort pour être entendue. Certaines savent manipuler les apparences. On dirait une petite actrice, mais l'école n'est pas un théâtre. Ryers, Epines. Pourtant, malgré cette tornade silencieuse, Mira ne se démonta pas. Elle s'appliqua en classe. Elle répondit avec calme. Elle évita les confrontations. Et c'est peu être cela qui attisa le plus la colère de Cléa. Cette résistance douce, presque dérangeante. La situation bascula lors d'un projet de groupe en français. Le thème, la vérité derrière les masques. Le professeur forma les équipes. Par un hasard cruel, Mira se retrouva dans le même groupe que Cléa. Un duel silencieux s'installa. Cléa parlait avec autorité, imposant ses idées comme des ordres. Mira proposait, évoquait, questionnait, sans jamais s'énerver. Au fil des jours, l'équilibre du groupe commença à vaciller. Certains élèves se rendaient compte que Mira avait une sensibilité et une intelligence qui forçaient le respect. Cléa le sentit, et la jalousie devint une brûlure. Un soir, la veille de la présentation, elle accusa Mira devant tout le groupe. « Tu essaies de me voler ma place. Tu veux jouer la fille parfaite, mais on sait tous comment tu mens pour te faire aimer. » Mira resta immobile, comme si les mots flottaient entre elles, lourds et absurdes. « Je ne veux voler la place de personne. Je veux juste travailler. » Sa voix était calme et tremblante. Une tempête contenue. Le lendemain, devant la classe entière, le groupe présenta son travail. Un texte puissant, presque trop sincère. Et lorsque vint le tour de Mira de lire sa partie, sa voix vibra d'une vérité qui fit frissonner la salle. Les masques ne servent pas seulement à cacher la faiblesse. Parfois, ils cachent la peur de perdre le contrôle, la peur de voir quelqu'un d'autre briller. Mais on ne peut pas éteindre une lumière en soufflant dessus. On ne fait que créer plus d'ombre autour de soi. Le silence qui suivit était coupant. Cléa resta figée. Ses yeux, d'habitude pleins d'assurance, se troublèrent un instant comme si quelqu'un venait de fissurer sa superbe façade. Ce jour-là, quelque chose changea au lycée. Les regards sur Mira devinrent plus doux.
Les rumeurs s'éteignirent comme une braise sans oxygène. Et Cléa resta seule quelques semaines, son royaume réduit à des souvenirs. Elle finit par s'approcher de Mira, un soir, d'un pas hésitant. Je n'aurais pas dû. Tu n'es pas comme les autres. Tu m'as fait peur, je crois. Mira ne répondit pas tout de suite. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle cherchait seulement la paix. Alors ne blesse plus personne, dit-elle doucement. Être forte ne veut pas dire écraser. Cléa baissa les yeux. Peut être pour la première fois sincèrement. Et dans ce lycée où la reine avait régné par les épines, une vérité éclata finalement. La lumière de quelqu'un d'autre n'enlève jamais la nôtre. Elle nous rappelle juste que nous pouvons briller autrement.